Coucou les amis. Aujourd'hui j'ai envie de vous présenter quelqu'un qui est important pour moi. C'est mon amie Marie qui a une activité incroyable qui s'appelle la kinésiologie et qui est très peu connue. Du coup j'ai envie de lui poser plein de questions pour comprendre ce que c'est et découvrir son activité. Bonjour Marie. Bonjour Virginie, merci de prendre du temps pour moi, pour la kinésiologie, pour vous présenter tout ça. Alors, qu'est-ce que c'est la kinésio? On peut dire kinésio, kinésiologie. Ouais, moi j'ai tendance à dire kinésio, après on fait attention parce que du coup ça peut faire un petit amalgame dans la tête des gens entre kinésithérapeute et kinésiologie. Et souvent on dit un kiné, on va chez le kiné, et du coup c'est vrai que nous avec kinésio, voilà. Donc la kinésiologie, c'est une méthode qui existe depuis les années 60, qui nous vient des États-Unis. Au début c'était un chiropracteur, donc c'est un praticien qui travaille vachement avec les mains, qui va chercher... Enfin, on est vraiment dans le domaine du muscle aussi, du corps, avec le corps et avec les émotions. Le mot clé c'est vraiment le stress, la gestion du stress. Voilà. L'OMS définit la kinésiologie comme une pratique permettant la gestion du stress et de la prévention de la santé aussi. Parce que on se rend compte avec les années d'avancée, avec la neuroscience, que les émotions créent des choses, les maladies, ce sont des émotions dites cristallisées, donc qui sont bloquées dans le corps. Et on se rend compte que certaines émotions, donc, qui peuvent paraître anodines pour certains, mais pour d'autres, c'est plus impactant. Et que ce stress crée des blocages en nous, et le corps, avec son langage, essaye de nous dire « Hey, là il y a un truc qui va pas, viens voir, il y a une émotion qui est bloquée. » quoi. C'est le corps qui nous dit tout ça. Ouais, la kinésiologie, c'est vraiment une approche par le corps. C'est pour ça qu'on parle de test musculaire. C'est comme ça qu'on définit la kinésiologie au premier abord, c'est le test musculaire. Donc souvent en parlant, quand je parle de la kinésiologie, j'appuie sur ma main, parce que c'est le test musculaire. Lors d'une séance, toutes les informations que le corps va pouvoir donner, ça va passer par le tonus musculaire. C'est pas une question d'être fort ou d'être musclé ou quoi, c'est vraiment quand le corps est en confiance. Quand je vais mettre une petite impulsion sur le bras par exemple, si tout va bien, le corps a du tonus. Par contre, si je suis sur une zone de stress, on va voir que le bras va complètement lâcher. Pour la même pression, le corps lâche, et du coup là on sait qu'il y a un blocage quelque part, il y a un manque d'énergie. Ça veut dire que concrètement, tu vas poser une question et c'est le corps qui te répond. Ouais. On part sur vraiment, moi j'aime bien dire que c'est le langage du corps. Voilà, il y a des gens qui me disent mon corps il parle pas, et en fait si, le corps il parle. L'exemple tout bête c'est regardez quand vous êtes content, vous êtes là wouhouhou, des choses comme ça. Le corps s'exprime. Et donc là c'est pour les côtés positifs. Et des fois on est comme ça. Quand on parle de j'ai la boule au ventre, voilà, tout vient dans le ventre. Quand on a le stress, on a souvent le souffle qui est coupé. Donc voilà, notre corps nous parle, c'est juste que on a un peu perdu l'habitude d'écouter ce que ça veut dire, enfin de l'écouter déjà et de comprendre ce qu'il veut nous dire. Et donc la kinésiologie va avec le tonus musculaire aller chercher l'information, aller à sa racine. Alors des fois on va si je rentre un peu plus dans les détails d'une séance, on va pouvoir, le corps va nous emmener aussi à un âge. Il y a un âge racine. Et ça fait que pour une problématique qui nous occupe aujourd'hui, par exemple, souvent ça va être le côté amoureux. Ça va être le meilleur exemple parce que on cherche tous l'amour, donc c'est un sujet qui parle, je pense, à beaucoup de monde, par exemple. Et je tombe toujours sur le même genre de gars ou de filles, ça dépend, enfin de partenaires en tout cas. Et voilà, ça crée ça en stress comme en moi. Et en fait, avec le test musculaire, on va pouvoir remonter dans la vie de la personne. Et aller voir que, en fait, à la petite enfance, par exemple, il s'est passé quelque chose dans une relation en rapport à l'autre, et que le corps, comme il a intégré cette information, même si notre mental, si on se dit « Ah, c'est bon, tout va bien », le corps, lui, il a une réaction qui va venir se figer un peu, et qui va faire qu'on va toujours avoir le même comportement. C'est quelque chose qu'on a vécu et qui s'est ancré dans le corps, et du coup, c'est figé. Et une fois qu'on a identifié ça, qu'est-ce qu'on en fait de cette information ? Est-ce qu'il y a autre chose? Une fois que tu as posé les questions, il se passe quelque chose? Mais en fait, tu as toute une partie pour une séance, on définit un objectif, donc là où la personne a envie d'aller, sur quel chemin elle a envie de se mettre en début de séance.
Souvent je dis voilà, imaginez quand vous passez la porte, sur quelle évolution de votre vie, quel développement vous voulez aller. Et donc on fixe un objectif. Ensuite avec le test musculaire, on va écouter le corps, où est-ce qu'il va nous dire, nous pointer du doigt un peu la base, la racine. Et une fois qu'on a la racine, et ben là j'ai à peu près 200 protocoles différents pour redonner une nouvelle information au corps. Et ça c'est pareil, c'est aussi le corps qui a son intelligence et qui peut dire bah là il faut que tu me remettes de l'énergie à cet endroit-là. Donc pour ça, soit ça va être juste une libération émotionnelle. Donc du coup, voilà, il y avait des protocoles, je peux pas tout expliquer, je peux pas donner tous les détails, mais... Mais pour comprendre le mot protocole, c'est quelque chose qui se passe aussi par le corps. Tout passe par le corps. C'est des mouvements du corps qu'on va faire pour libérer tel ou tel endroit ou telle chose. C'est exactement ça. Donc des fois, on a des grands thèmes de protocole. Il y a ce qu'on appelle la santé par le toucher, où là, on va venir rééquilibrer les muscles qui... La kinésiologie aussi rattachée un peu se sert sur les bases de la médecine chinoise. Donc on va parler de méridiens, on va parler de fluides énergétiques, de canaux à l'intérieur, et c'est comme si on avait des tubes d'arrosage, des tuyaux d'eau un peu dans notre corps, et quand il y a une émotion, ça vient boucher le tuyau. Et ça fait que par exemple, si le protocole c'est celui de santé par le toucher, Touch for Health en américain, le touch. Là, ça va passer vraiment par le corps et on va venir réénergiser les muscles. Donc avec juste des endroits stratégiques sur le corps où vous voyez là je fais ça, là c'est en train de remettre de l'énergie dans mon thymus. Donc la thymus c'est toute cette partie-là par exemple. Et là quand on est là, c'est la confiance en soi, c'est aussi notre système immunitaire. Dans le relationnel, on voit que c'est un peu comme si on avait un plastron ici, et puis les attaques des gens, par exemple, ça se prend là. Et comme il y a aussi la gorge, on voit bien que c'est toute la partie, l'expression avec l'autre, le relationnel, et du coup, voilà, rien qu'en mettant les doigts là, on peut venir renforcer des choses. C'est un bon exemple de protocole, parce que ça parle à beaucoup de gens. Voilà. Donc ça, c'est par exemple si on passe vraiment par le corps, parce qu'il y a des fois où... c'est le corps qui a d'abord besoin de se recentrer. Okay. Et puis on a aussi ce qu'on appelle le brain gym. On va plus être dirigé par le corps à cet endroit-là, dans tout ce qui est apprentissage, tout ce qui est mouvement, le stress dû aux apprentissages. Et ça c'est pareil, ça va être des mouvements juste de baisser comme ça le cou en respirant. Donc ça par exemple, ça s'appelle le mouvement de la chouette. Et en fait ça vient déstresser toute cette partie-là. Je sais pas si tu le sens en le faisant. Peut-être que tu sens au niveau de ta nuque que c'est tendu. Carrément. Et ça, on peut voir surtout quand les enfants viennent pour des échecs scolaires, par exemple, ou des stress scolaires. Pour les enfants, ça marche aussi. Pour les enfants, ça marche super bien parce qu'ils ont moins de blocage que nous adultes. Donc tout ce qui est passé par le corps, pour eux, c'est très efficace. Et du coup, voilà, rien que ce mouvement-là, en fait, ça va détendre au niveau de l'oreille. Et les apprentissages, on sait que ça passe beaucoup par l'écoute. Et par la mâchoire, ça détend, ça permet l'expression. Donc voilà, c'est tout un système de mouvements. Donc c'est des mouvements plutôt simples en fait, qui peuvent paraître très simples mais qui ont un vrai effet sur le corps et les émotions. Sur le corps, sur les émotions, qui redonnent... des fois c'est juste par exemple de faire une détente au niveau du mollet. Parce que dans le mollet, en fait, comme c'est le bas de notre système, il prend plein de pression. Et du coup, les gens qui ont les jambes lourdes, ou j'arrive plus à avancer. On est beaucoup dans la symbolique du corps aussi de là, j'arrive plus à avancer. Ouais, t'as plein de stress qui sont bloqués dans le mollet. Donc on va juste détendre le mollet. Et puis après, ça repart, on reprend le chemin. Ouais, c'est super intéressant parce que du coup dans le corps il y a tellement de possibilités, c'est infini quoi. Enfin, tu disais 200 protocoles à disposition pour aller voir tous ces points différents. Ok. Et comment t'as appris ça? C'est quoi ta formation? Combien de temps ça dure? Enfin je sais pas. Alors il existe plusieurs écoles de kinésiologie en France maintenant. Et moi pour une question vu que je suis dans l'Est, j'ai cherché l'école qui était la plus proche de chez moi. Et il y a l'école Equivi, donc qui a son siège social en région parisienne.
et qui a des antennes un peu qui commencent à se développer en France. Donc Ekivi, c'est une école qui est reconnue par la Fédération française de kinésiologie, qui est aussi reconnue en Europe. Ça veut dire qu'en Europe aussi, je pourrais aussi aller travailler. Et les conditions pour être kinésiologue, est reconnue par le syndicat et par la fédération, c'est d'avoir au moins 600 heures de pratique. Ok. Donc ça veut dire que pendant un peu plus de 2 ans, un week-end par mois, j'ai testé tous les protocoles dont je parlais tout à l'heure. Et je les ai d'abord testés sur moi. Donc on avait une prof qui nous expliquait, voilà, qui mettait des liens aussi, parce que la kinésiologie aussi, c'est faire le lien entre ce qu'on vit et le corps, et comment redonner une nouvelle information. Et du coup, voilà, 600 heures de protocole, d'apprentissage, les protocoles sur moi. En même temps, c'était des allers-retours avec des binômes. Donc c'est à la fois moi, je sentais le bienfait que ça pouvait faire sur moi. Donc de le sentir de l'intérieur, ça change aussi les choses. Et puis après un aller-retour, donc après je le faisais sur mon binôme. Donc là, j'apprenais aussi les gestes pour le faire. Ah, donc chaque protocole, tu as appris le vécu de la personne et de leur transmettre. De transmettre. Et à la fin de ça, donc c'est 600 heures minimum. Et à la fin de ça, il y a un examen pratique. Donc sous la supervision d'un de nos professeurs, on doit faire une démonstration de... Enfin, c'est une démonstration, mais c'est une vraie séance aussi, devant un professeur qui voit si on suit bien ce qu'il faut faire, si on est bien à l'écoute du corps, si nos mains sont bien placées, enfin tout l'ensemble. Et il y a également un examen pratique, je l'ai dit, un examen écrit. Et du coup, là, c'est une centaine de questions sur tout ce qu'on a appris. Donc apprendre à faire les liens sur certains protocoles qui sont vraiment importants, parce qu'il y en a qui sont vraiment qui reviennent assez souvent en fait, parce qu'ils sont vraiment très très puissants. Et tu me disais d'apprendre les muscles, leur fonctionnement, etc. C'est très technique en fait. C'est très technique, et en plus comme on est aussi dans la symbolique, donc c'est aussi comprendre que si tel muscle il est en faiblesse, il manque de tonus, et qu'est-ce que ça nous donne comme information sur l'état de la personne, qu'est-ce qui la blesse et qui la bloque au fond d'elle, quoi. Et après tous ces examens, tu reçois une certification qui te donne l'autorisation de pratiquer. C'est ça, c'est exactement ça. Il y a une certification du coup qui est reconnue en France, en Europe. Et après, voilà, on peut retrouver mon nom sur les noms des kinésiologues certifiés. On le retrouve dans les syndicats. Sur les plateformes officielles. Officielles, voilà. Ok. Et du coup, un kinésiologue qui est reconnu, après on le contacte pour quoi ? Moi par exemple, comment je pourrais penser à aller appeler un kinésiologue ? On t'a parlé du stress. Est-ce qu'il y a d'autres choses plus précises ou des exemples qui pourraient me dire tiens, pourquoi j'appellerais un kinésiologue ? Alors c'est une vaste question, parce que du coup, comme le mot commun c'est stress, le stress il peut s'exprimer de tellement de façons différentes que la moindre petite chose, en fait, des fois c'est anodin, on ne fait pas forcément le lien. Par exemple, j'ai une douleur à l'épaule depuis 10 ans, on se dit pas c'est un stress, on se dit c'est l'épaule qui fonctionne pas. Et pourtant, voilà, l'épaule, si elle n'arrive pas à se remettre, c'est qu'il y a quelque chose qui la gêne, encore une fois, par rapport aux muscles, par rapport à tout ça. Donc une douleur chronique et longue, ça peut être un des symptômes. D'accord. Parce que pareil, on a il y a vraiment ce côté de la symbolique de l'épaule. Qu'est-ce que l'épaule représente émotionnellement ? Donc voilà, donc ça c'est un exemple du corps pour le corps. Et du coup, on peut partir sur... si je ressens pas particulièrement de stress dans ma vie, mais j'ai une partie de mon corps qui bloque ou qui va pas, ou même par le médecin généraliste ou d'autres médecins n'ont pas réussi à le résoudre, ça peut être une émotion qui est coincée et du coup là à ce moment-là tu peux m'aider. C'est ça. C'est ça. Et là c'est vraiment le corps qui nous parle. Enfin, pour le coup c'est vraiment le corps qui hey, j'ai ça et écoute-moi. Après il y a d'autres exemples de pourquoi on viendrait te voir. J'ai entendu parler du deuil par exemple, qui est vraiment quelque chose que j'aurais pas pensé qu'on puisse aller voir une kinésiologue par rapport à ça. Pour le deuil, ouais, c'est on a vraiment c'est beaucoup d'émotions. Là, tu vois, je vais pas forcément parler de stress, mais c'est beaucoup d'émotions. Et c'est le deuil,
c'est souvent le manque. On a peur du manque, la personne nous manque. Et là, encore une fois, si on va rechercher dans notre vie, dans notre histoire de vie, on va pouvoir se rendre compte peut-être que dans la petite enfance, ou même des fois, on parle de transgénérationnel aussi en kinésiologie, c'est-à-dire que c'est des comportements qu'on hérite de nos parents, de nos grands-parents. Et si à un moment il y a un manque qui s'est imprimé dans notre corps, ça va créer un vide qui est toujours là. Et ça fait qu'on ne va pas réussir à surmonter le deuil, le manque de la personne, parce qu'on ne sait pas par quoi le remplacer. On ne sait pas comment... Voilà, là, on dit toujours que la vie n'aime pas le vide. Et nos émotions, c'est un peu ça. C'est ok, mais si j'ai plus le manque... Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Et voilà, après, pour le deuil, en plus, ça se rattache aussi aux croyances de la société. En kinésiologie aussi, on va parler des croyances limitantes. C'est-à-dire que on grandit dans un cadre avec les croyances de chaque famille, et des fois, on va se rendre compte que ça nous met mal parce que on n'a pas ces croyances-là, ou ces croyances-là ne nous nourrissent pas et ne nous permettent pas de combler, par exemple dans le cas du deuil, ne nous permettent pas de combler ce vide. Et souvent les personnes qui viennent pour le deuil, par exemple, je leur demande, mais et vous, quelle est votre croyance par rapport à la mort ? Qu'est-ce qui se passe quand on est mort ? Et personnellement, sans parler de ce qu'on nous a raconté, mais personnellement, qu'est-ce que je mets derrière ce mot-là ? C'est ça. Et c'est vrai que du coup, c'est un peu comment, par exemple, si la personne me dit, quand on est mort, il se passe plus rien. Et on voit bien dans ces cas-là que c'est compliqué parce que la personne, on y pense. Mais en même temps, il n'y a plus rien. Ouais, elle est présente dans notre tête, il y a une présence quand même. Voilà. Son image est présente. Et ça va être le travail de la séance, ça va être comment je fais pour que ces deux informations qui sont en lutte en fait. Parce qu'à la fois je pense à elle est encore présente en moi, et à la fois quand on est mort, il se passe rien. Et c'est comment on va faire pour pouvoir relier ces deux informations et pouvoir aller de l'avant avec cette situation de deuil, et qu'en effet la présence physique ne sera plus là. Et ça alors des fois c'est un peu percutant parce que, je dis percutant parce que c'est de venir remettre en question aussi ses croyances. Ça secoue, je trouve que c'est compliqué de remettre en question ses croyances. Ce sur quoi on s'est construit, quoi. C'est ça, donc c'est pas forcément nécessaire, c'est pas forcément une lutte, c'est juste de s'autoriser, je vais ouvrir mon univers à d'autres choses. Quand je dis univers, c'est mes croyances, c'est ce qui me fait du bien. Et c'est très simple, c'est vraiment de soi à soi. La kinésiologie permet de se recentrer sur soi aussi, de qu'est-ce que moi j'ai envie de croire, à partir du moment où ça me fait du bien. Et justement, du coup, je sais pas si on a listé tous les aspects du stress qu'on pourrait guérir, mais qu'est-ce que ça m'apporte après, en positif, pour passer à un truc plus positif. Quand je ressors d'une séance de kinésio, quels sont des exemples de sensations, de ressentis, de bénéfices que je pourrais avoir ? De bénéfices. Alors du coup, je vais te donner encore un petit exemple d'un des cas. On peut, par exemple, venir me voir parce que on a un examen à passer. Le stress de l'examen. Voilà, dès que je suis devant une feuille, alors ça peut être l'examen toute l'année, par exemple, à l'école, toute l'année, tout va bien, je suis un bon élève. Et puis quand arrive l'examen, la pression fait que d'un seul coup, je suis plus bon à rien, c'est le vide total devant la copie. Et en kinésiologie, du coup, on va aller voir avant, on va aller travailler avant, et on va du coup redonner la force aussi au corps. Donc du coup, il n'y aura plus ces vides, ce manque de tonus qui nous prennent beaucoup d'énergie, parce que pendant qu'on est en train de stresser, on donne beaucoup d'énergie au cerveau qui essaye de relativiser la situation. On va aussi aller reprendre confiance en nous, remettre les choses de façon rationnelle, qu'est-ce qui se joue en fait quand tu passes un examen, pourquoi la pression elle grandit comme ça en fait, et on va se rendre compte, on peut avoir la pression des parents qui eux par exemple n'ont pas réussi leurs études et qui veulent du coup que leur enfant réussisse, et que l'enfant aura intégré de façon beaucoup trop forte
quelque part émotionnellement, en se disant si je réussis pas, je vais décevoir mes parents. Et donc c'est de remettre les choses à plat. Voilà, ton examen, tu le passes. Et après, voilà, il y a... Et d'expliquer tout ça au corps, ça aide Ça aide vraiment le corps, parce que du coup, on est recentré sur nous. Le corps, il est plus en train d'avoir des fuites de pensées, des choses comme ça qui vont l'emmener à tout voir en noir. Et puis de calmer le mental. Moi, ça me parle beaucoup. Je fais plus d'examens maintenant, mais quand j'organise une réunion au boulot, je sens que je suis envahie par le stress. Et quand les gens arrivent, j'ai le vide total, je sais plus de quoi je dois parler. Du coup, ça me parle. C'est ça. Et du coup, c'est de regonfler aussi l'énergie de... Je dis regonfler parce que voilà, tout à l'heure j'ai parlé du vide. Et quand on passe par les muscles, par le corps, on va combler le vide par de l'énergie, par de la confiance. Et souvent, voilà, nos relations qui se sont jouées, en plus on est dans une société où la pression peut être assez forte par rapport à l'école, enfin, ça commence assez jeune avec les contrôles, les choses comme ça. Et en grandissant, on pense plus trop à ce côté-là parce qu'on se dit je suis sortie du système scolaire, et pourtant, voilà, le fait d'être impressionné par les gens qui sont autour de nous, ça reste. Oui, il y a des réflexes qui restent. Il y a des réflexes qui restent. Et voilà, et ça fait qu'en kinésiologie, on va pouvoir aller, encore une fois, demander au corps à quel moment tu as eu tellement peur des autres que tu as créé cette base de réflexe, enfin de défense. Et on peut aussi du coup arriver à, quand je parlais de la petite enfance, il y a ce qu'on appelle aussi les réflexes archaïques. Qu'est-ce que c'est ? Tu n'as jamais entendu parler des réflexes archaïques ? Alors, c'est rigolo parce que moi je connaissais pas non plus avant de faire ma formation. Et c'est que l'enfant, dans sa phase de développement, donc il y a plusieurs réflexes, on a une vingtaine au moins. Et en kinésiologie, voilà, on travaille sur certains, et qui sont certains dès la naissance, pouf, le réflexe, il y a une phase d'intégration. Et ça va être la succion par exemple. Le bébé, il a ce réflexe qui est important pour lui pour apprendre à téter, à se nourrir. Et des fois, quand l'allaitement se passe mal, ou que la maman ne veut pas allaiter, ou par exemple, ou une séparation parce que d'un seul coup, il y a soit la maman, soit le bébé qui doit aller à l'hôpital par exemple, ce réflexe, il n'est pas stimulé. À la place vient se mettre un stress. Et ça fait que en grandissant, on n'y pense plus parce que c'est des situations de vie qui font que voilà, c'est comme ça. Au moment présent, on a fait ce qu'on a pu. Et l'enfant, de fait de ne pas avoir la succion, qu'il n'a pas été au bout de cette intégration du réflexe, ça va pouvoir déséquilibrer son intérieur. Et ça fait que au niveau de la succion, il y a la confiance en lui, il y a la sécurité par exemple. Il y a une insécurité qui prendra la place. Et ça fait que ça va prendre beaucoup de formes selon les gens concernés, parce que nos histoires de vie nous programment aussi dans plein de choses. Et du coup, cette histoire de succion, de pouvoir aller le revisiter quand on était petit, redonner au corps l'information de ce réflexe et faire en sorte qu'il soit intégré, lui dire voilà, ça tu l'as vécu, et maintenant c'est en positif, et du coup, là je me ressens en sécurité, et le corps, quand il va devoir se retrouver devant une situation un peu stressante, maintenant le corps, ah non, c'est bon, la sécurité je connais. Donc du coup, je peux aller au-delà de cette expérience. C'est génial parce que du coup, les réflexes archaïques, c'est essentiel, j'entends, dans le développement de l'humain. Et grâce à la kinésio, on peut rattraper le temps perdu. On peut corriger des choses qu'on n'a pas réussi à faire enfant ou bébé. Et on peut les... Oh, c'est génial. C'est un peu, voilà, sans... Moi, je vois souvent le corps, notre organisme comme un ordinateur. Et en fait, il y a le côté, il y a une programmation qui a été mise en place. Les aléas de la vie ont fait que, là, on a un peu changé le code. Et avec la kinésiologie, c'est comme si, on allait, ok, là, on redonne une nouvelle information et on se reprogramme pour aller de l'avant. Et ça fait que pour répondre à ta question du début, j'ai un peu... quand on sort d'une séance de kinésiologie, alors, souvent, on se sent un peu fatigué les premiers jours parce que justement, on a changé l'information, donc il faut le temps que toutes les cellules se remettent voilà, c'est du travail intérieur, on le voit pas forcément, voilà, on n'a pas fait d'effort physique ou quoi, mais il y a ce côté... Comme quand on ressort d'une séance d'ostéo ou d'autres soins, ça peut arriver qu'on soit fatigué. C'est ça, donc on va dire, voilà, prenez du temps pour vous, au calme, buvez de l'eau,
surtout, parce que l'eau, du coup, transmet beaucoup d'informations. Enfin, notre corps est fait à 70% d'eau, donc on a vraiment besoin de cette information. Et puis, voilà, ça se fait petit à petit. Alors la personne, voilà, moi je la reçois dans la séance, je la reçois en cabinet, et en même temps, ça a elle maintenant de faire le chemin. Ça a elle de prendre aussi ses responsabilités suite à ça, et ça va être tout un chemin après à nourrir. Soit de retomber dans ses habitudes, soit de garder le cap qui a été ouvert grâce à la kinésio et de continuer par là. Voilà, sans culpabiliser si on tombe dans ses habitudes, c'est parce que voilà, il faut quand même des fois plusieurs séances pour pouvoir réussir à avoir assez de... Ah oui, je voulais te demander si justement une séance suffit, ou si en général, combien de séances il faut pour... Ça dépend peut-être des problématiques. Ça dépend des problématiques, ça dépend des personnes aussi. Chez les enfants, on voit que une séance, ils sont très réceptifs, comme je disais tout à l'heure. Du coup, les enfants, ça va très très vite. Il y a quand même besoin des fois de plus d'une séance. Et après, pour une problématique donnée, alors c'est une moyenne, et en effet, il faut 3 séances. Moi, dans la façon dont je travaille, il y a vraiment 3 séances. La première, on se découvre, on enlève les protections. Quand je dis on enlève les protections, c'est que le corps, il s'est mis comme une armure pour se protéger du danger. Et il y a des émotions qui viennent là et qui, voilà. Et si toi t'arrives et que tu vas le bouger, elle va dire « Ouh là là, qu'est-ce que Marie est en train de me faire ?» Et en fait, le corps se protège et c'est tout à fait ok. Et ça fait qu'il n'y a jamais de forcing. Et c'est pour ça qu'il y a le test musculaire. Le corps va à son rythme. Mais la première fois, c'est comme s'il disait « Ok, là tu vas... J'ai envie. » Parce que si la personne vient, c'est qu'inconsciemment, il y a une envie de changement. Et j'ai envie, mais j'ai très peur. Et on voit bien un enfant qui a envie d'aller faire du vélo, par exemple. Il a très envie. Et en même temps, il a très peur. Et on a beau le mettre sur le vélo tout de suite, il y a quelque chose qui va... Donc il faut prendre le temps. C'est ce qu'on fait aussi, c'est pour ça que c'est important de prendre le temps, de se dire, voilà, je vais m'offrir 3 séances. La première, je vais y aller tranquille, je vais enlever le maximum d'informations, d'émotions, de choses comme ça. La deuxième, on va vraiment pouvoir aller sur la profondeur du problème. Et la troisième, c'est on vient encore renforcer et après ça, c'est parti. C'est parti. Donc oui, la kinésiologie est complémentaire avec d'autres méthodes. On va par exemple avoir les enfants au niveau scolaire. Si ils voient déjà une orthophoniste, nous on va pouvoir aussi les accompagner parce que l'orthophoniste par exemple va avoir le côté mécanique, va apprendre des techniques à l'enfant pour mieux articuler, pour avoir de la ressource vraiment au niveau de la mécanique. Et nous en kinésiologie, on a aussi donc, des protocoles de rééquilibration par rapport à tout ce qui est les oreilles, la mâchoire. Et nous, là où notre spécification un peu, c'est vraiment d'aller chercher dans le corps. Donc c'est d'aller chercher le stress de pourquoi à un moment donné le corps de cet enfant, de par son histoire, de celle de ses parents, pourquoi il y a l'articulation qui ne s'est pas mise en place, pourquoi au niveau des oreilles ça ne passe pas, qu'est-ce que l'enfant ne veut plus entendre. Voilà. Et du coup ça se complète bien. Ça se complète bien. C'est pareil avec la sophrologue qui apprend à respirer, des choses comme ça. Donc elle donne des exercices de respiration, des relaxations, c'est plein d'outils. En kinésiologie, on va aller voir le diaphragme, parce qu'il faut savoir qu'au niveau de la respiration, notre diaphragme qui est là, donc qui nous permet, quand on bouge le ventre, de respirer, en cas de stress, c'est là que ça vient s'ancrer assez vite. Parce qu'on a le souffle coupé, voilà. Quand on a peur, on sursaute, et le corps intègre ces micro-coupures, et voilà, donc c'est vraiment complémentaire. Tout comme le psychologue va permettre de parler, d'entendre les mots qu'on a à dire, et la kinésiologie va venir complémentariser cette partie-là avec, en même temps, on va libérer le corps de tous ces histoires, ces problèmes qu'on a eus. Oui, ça se complète parce qu'on peut être souvent avec la tête, mais comme tu as dit au début, ce qui se passe dans les émotions, tout ça va dans le corps. Si on ne s'occupe pas du corps, il faut s'occuper des deux, quoi. C'est ça. C'est Coubertin qui disait un corps sain un esprit sain dans un corps sain. Et voilà, donc c'est vraiment d'aller aider les émotions
à se libérer et à passer à autre chose. J'avais une autre question. Toi, spécifiquement, Marie, est-ce que tu as des spécialités, des sujets qui te tiennent à cœur plus que d'autres parce que ça a l'air tellement large là. Je me dis, que toi, qu'est-ce qui te parle le plus? C'est vrai que c'est un sujet très vaste. Moi, je suis très curieuse, donc du coup, je suis vraiment reconnaissante parce que c'est des histoires de vie. C'est les personnes qui viennent me voir. C'est une histoire de vie. C'est comme d'ouvrir un livre et d'aller chercher voilà, qu'est-ce qui a fait dans la vie de la personne. Donc je suis très curieuse de ça je vais répondre à ta question. Alors moi les domaines où je vois que j'ai des facilités, voilà, je vais parler de facilité pour moi, dans l'accompagnement des deuils. Il y a vraiment quelque chose qui se place là alors est-ce que c'est parce que dans ma vie j'ai connu le deuil très très tôt aussi de plein de façons et ça fait que cette force-là, je peux mieux accompagner les gens parce que je comprends. Parce que tu es passée par là. Quoi. Je suis passée par là. Le deuil, et puis alors après les enfants. Travailler avec les enfants, tout ce qui est dans l'échec scolaire, la pression par rapport au scolaire, ça c'est vraiment des choses qui me tiennent à cœur aussi, énormément. De pouvoir aller parler de ses émotions d'aller aider l'enfant à gérer ses émotions, à mettre des stratégies en place par rapport à ses apprentissages. C'est vraiment des choses c'est des choses que j'aime faire. Génial. Tes deux sujets de prédilection, c'est le début et la fin de la vie, le cycle. Le cycle de la vie, voilà. Et puis même si on n'est pas enfant, il y a notre enfant intérieur qui est toujours là, donc du coup, bienvenue, on peut rebondir. Bienvenue à tout, ouais. Voilà. Et puis il faut savoir aussi que il y a, quand je dis l'enfant, il y a vraiment aussi l'enfant, mais ça peut être dès la conception en fait. Les femmes enceintes, notre programmation, elle se joue déjà dans le ventre de la maman. Du coup, ça veut dire que pendant la grossesse, on peut venir faire une séance ? Ouais. Okay. Et j'ai envie de dire, voilà, pour les femmes qui ont connu la grossesse, on voit bien que c'est tout un bouleversement, qu'il peut y avoir des peurs qui reviennent à ce moment-là. Nos peurs à nous, qu'est-ce qu'on est en train de transmettre à notre enfant. Et ça fait que là déjà, voilà, on peut aller libérer des émotions et vivre une grossesse plus sereine. En allant libérer ça. Et c'est pareil, si une grossesse, il y a eu un accident de voiture pendant la grossesse par exemple, ou un décès pendant la grossesse, on sait maintenant à l'heure actuelle avec les neurosciences que un événement extérieur qui impacte les émotions de la maman va impacter l'enfant aussi. Ah oui, parce que pour lui, il y a vraiment, on ne fait qu'un. Et c'est vrai qu'on a déjà, on voit bien que des enfants qui ont peur de la mort par exemple, dans leur vie, il ne s'est jamais rien passé, les parents ils vivent très bien, et quand on remonte dans l'histoire à la conception, il y a eu un deuil dans la famille. Pendant la grossesse. Pendant la grossesse. Et du coup, il y a une émotion qui est venue dans la maman, que l'enfant n'a pas su intégrer, comprendre, et lui, il arrive avec cette peur de la mort, par exemple. Des gens qui ont peur de la mort, ça peut être ça peut être... Donc voilà, donc c'est vraiment... très ouvert et on peut venir à tout âge, voilà, parce qu'on va avoir aussi le deuil, la mort, c'est des questions aussi quand l'âge grandit, quand on vieillit, on a pu passer toute une vie tranquille, et puis quand on sent que l'âge avance de plus en plus, que nos amis de notre âge aussi commencent à disparaître, nous ça nous renvoie à ça aussi, comment je peux me préparer aussi à cette fin de vie sereine, même s'il reste 20 ans. Et puis il y en a qui ont peur de la mort dès leurs 30 ans parce que il y a par exemple quelqu'un qui est mort à 30 ans, les mémoires de guerre ou les choses comme ça se transmet dans les familles, donc c'est vraiment un sujet infini quoi. Les liens peuvent être très très multiples et inconscients, donc c'est super intéressant et je me demande, je crois que j'ai posé toutes mes questions, mais je suis en train de me dire que si vous qui regardez la vidéo, vous avez d'autres questions, vous pouvez aussi les écrire sous la vidéo et je pense que Marie sera un plaisir de vous répondre. Avec plaisir. Et où est-ce qu'on peut te trouver si on veut te contacter ou venir te voir en séance? Ça se passe où? Ça se passe comment? Alors ça se passe comment? La prise de rendez-vous se fait par téléphone, donc un SMS ou un message,
En général, je réponds dans la journée. Mhm. J'ai un cabinet qui est situé à Val d'Oie, donc dans le 90. C'est un cabinet où il y a plusieurs autres thérapeutes ça s'appelle Marie des Songes. Okay. Donc voilà, et du lundi au jeudi. Pour le moment, c'est du lundi au jeudi, voilà, avec une priorité un peu le mercredi pour les enfants quand même, pour pas qu'ils loupent trop l'école. Mais voilà. Et ton nom, je crois, parce que j'ai dit que Marie, mais... C'est Marie de But. Ah ouais, qu'on se trompe pas de Marie. Qu'on se trompe pas de Marie. Voilà. Génial. Est-ce qu'il y a autre chose que tu voudrais ajouter Merci encore Virginie de ton temps, de ce petite interview. C'est un exercice assez sympa. Merci d'avoir répondu à toutes mes Merci questions. C'est beaucoup plus clair maintenant pour moi et j'espère pour vous aussi. Et bien, à très bientôt. À très bientôt. Au revoir tout le monde. Au revoir.